Bonjour et bienvenue dans ce modeste atelier pour un nouvel épisode de la lettre révélée. Aujourd'hui, ce n'est pas un verset biblique que je vous propose, mais une citation d'un auteur du début du XXe, Madame Madeleine Delbrel, qui a été beaucoup engagée dans les milieux ouvriers et est assistante sociale, et a beaucoup réfléchi sur l'implication des laïcs dans l'Église et leur mission particulière. Une grande pensée du début du XXe, une grande dame très très spirituelle, et qui était notamment spécialiste des petites sentences, des petits mots rapides, très condensés, qui peuvent être source d'une grande méditation. Voici un exemple. Mon Dieu, si tu es partout, pourquoi suis-je ailleurs? Alors là, le jeu de mots, si je peux dire, que réalise Madeleine est sur le partout et l'ailleurs. Et c'est ce que la calligraphie a essayé de représenter par ce jeu de couleurs qui suit, où de ce côté-ci, on voit une espèce de plénitude représentée par cet ensemble de traits, avec au centre ce « Mon Dieu, si tu es partout », première partie de la question, la première affirmation, nette, « Mon Dieu, tu es partout ». Et donc, ce bleu de la couleur des lettres vient remplir toute cette partie de la feuille, une sorte de plénitude qui est manifestée par ce jeu de traits, et dont le centre de la couleur, on le voit, c'est d'être rendu par une sorte de dégradé. Tout vient du verset lui-même et ensuite se répand dans le reste de la feuille. Et vient contraster avec l'autre partie, où justement c'est vide. Il y a juste les mots qui sont posés au milieu de la feuille. La partie qui concerne Dieu est évidemment en bleu. J'ai déjà vu ce jeu de couleurs. Le bleu vient rappeler, dans cette signification, toute cette symbolique du ciel, et de l'immensité, du ciel et de la mer, même on pourrait dire cette immensité qui se répand et qui n'a pas de limite, d'où cette idée de plénitude et d'infini présent totalement. Et de l'autre côté, on va avoir ce vide et ce vert qui est une référence à la nature, à quelque chose d'assez terrestre finalement, et qui vient être mis dans une forme, on pourrait dire, d'opposition, mais qui en réalité n'en est pas réellement une. Mais en essayant justement de mettre les mots les uns en face des autres. Le « mon Dieu » en face du « pourquoi », le « si tu es » en face du « suis-je » et le « partout » ailleurs. J'ai essayé de jouer sur l'opposition des deux parties de la phrase en les mettant bien en valeur, puisque là on va avoir la présence de Dieu lui-même qui est mise en opposition à la mienne de présence, et l'aspect total de cette présence face à mon absence totale. Et on voit bien ce qu'essaie de nous faire saisir Madeleine Delbrel, c'est que Dieu, dans sa création, est présent absolument partout, et il est présent plus particulièrement dans ceux qui sont capables de le saisir, et encore plus dans ceux qui ont reçu le baptême. Donc, si Dieu est véritablement partout, jusque en moi, par le saint baptême, comment ça se fait que moi, je suis capable de ne pas être là où lui est? Ça veut dire de ne pas toujours être en présence de Dieu. Et donc, ce que Madeleine essaie de nous faire comprendre, c'est que c'est moi qui décide de sortir de cette plénitude que Dieu est. Je pourrais très bien m'intégrer à ce bleu, mais j'ai décidé d'être ce vert en dehors. J'ai décidé parfois, heureusement de temps en temps, je suis quand même du côté bleu, mais là c'est surtout l'absence qui est mise en valeur. Mais j'ai décidé d'être à l'extérieur de cette plénitude. Et donc c'est une véritable grandeur de Dieu lui-même qui nous est mise sous les yeux. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il soit capable d'être présent absolument partout dans l'univers, sans laisser aucun coin sans lui, eh ben, il laisse la possibilité à l'homme d'échapper d'une certaine manière à cette présence. Pas totalement, puisque Dieu est présent à toute sa création, certes, mais je peux très bien vouloir ne pas lui parler, et donc, d'une certaine manière, être ailleurs. On voit bien que les deux adverbes ne jouent pas sur le même mode de présence de Dieu. C'est la présence d'immensité, on pourrait dire, et là c'est une présence plus d'inhabitation dans chacune de ces créatures qui croient et qui prient en lui. Mais on voit bien que justement le jeu est très bien rendu, hein, le partout et le ailleurs.
Ça veut bien dire que je peux vouloir ne pas être en présence de Dieu d'une certaine manière. Et tout ça invite bien évidemment à ne pas rester de ce côté-là. Hein. C'est plutôt à faire le pas et à passer du côté de la présence d'immensité et de la présence totale justement de Dieu en chacune de ses créatures pour que Dieu puisse agir et transformer ce que nous sommes. Sur ces quelques méditations, je vous laisse et je vous dis à un prochain épisode.